Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les mardis et mercredis. Aujourd'hui, on parlera de tourisme. Deux motards sont avec nous cet après-midi qui œuvrent justement à la promotion de la destination Algérie. Il s'agit donc de Samir Khmissi, instructeur en moto, et éventuellement Abdelghani. Alors Abdelghani Mechti, justement, donc le président du HOG Algiers Chapter Algérie. Et puis, nous aurons avec nous en deuxième partie de cette émission notre chroniqueuse, comme tous les mardis, Anissa Houssine, qui invite aujourd'hui, qui va recevoir Zola Djenen pour l'ouverture d'une nouvelle galerie à Riyad El Fath au nom de Idles Art Gallery. Avant tout cela, je vous invite donc à apprécier cette belle chanson de Adlen Garouabi. Donc c'est une chanson de Adlen Garouabi, Jani Medjani, et on revient juste après pour recevoir nos invités. Donc Adlen Fergani, à tout de suite.
chanson de Adlen Fergani et Jenny Medjani. Comme annoncé en début de cette émission, on parlera de tourisme cet après-midi avec nos deux invités qu'on vient de recevoir sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Hasna. Bonjour Abdelghani, Samir. Bonjour. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Abdelghani, on commence par vous. Vous rentrez d'un périple qui vous a mené un peu avec votre groupe, vous avez visité un peu les régions du sud, allant de Beyad, Blizina, Timimoun, Gherdaya, et vous me dites si j'ai oublié une ville. Comment s'est passé ce voyage? Au fait, ces voyages sont organisés par coutume une fois par an, depuis pratiquement 2014, depuis une année après la création du club. Et c'est devenu au fait une tradition pour nous. Une fois par an, on part vers le sud algérien découvrir un petit peu les régions, les cultures, les paysages et aller à la rencontre des gens donc de l'intérieur du pays et des régions, des belles régions d'Algérie. Et au fait, il y a une organisation, bien entendu, qui est faite en amont. Donc on s'organise avec les équipes sur le plan physique, on organise sur le plan logistique, et bien entendu, sans parler un petit peu du tracé donc de la route, parce que au-delà du tourisme qu'on fait et de la découverte des régions, on est très regardant sur la sécurité routière. Bien sûr. Donc quand il s'agit de partir avec un groupe de 16 voire 20 personnes sur la route, il faut avoir un minimum. C'est difficile à gérer, Abdelghani. Après, vous êtes habitué, j'imagine. Avec le temps, en fait, et les années, et l'expérience, je dirais que c'est toujours difficile parce que au fait, vous maîtrisez pas la météo, vous maîtrisez pas un petit peu les aléas de la route. Donc c'est vrai qu'il faut gérer. Mais au fait, avec l'expérience, on prévoit certaines choses pour justement éliminer un petit peu les risques. Il y a tout un armada ou un arsenal de choses qu'on prend avec nous. Donc une remorque pour bien entendu parer à toute panne. On prend avec nous un quota de bidons d'essence pour justement ne pas... Prenez vos précautions. Tout à fait. La route est longue. Exactement. Je pense que vous avez parcouru un peu plus de 3000 km quand même. 3180 km au total. C'est pas rien. C'est un beau périple, d'autant plus qu'on l'a fait dans un temps réduit, donc sur un espace de 8 jours. Oui. Et donc du coup, c'est vrai que quand on part comme ça, surtout en famille, puisque nous, les sorties, on les exerce en famille, comme toutes les activités du club. Et donc forcément, on est obligé au fait de s'y préparer, que ça soit sur le plan logistique, comme je le disais, que sur le plan physique. On donne des conseils à nos membres pour justement se préparer physiquement, prendre des vitamines avant le voyage, parce que au-delà de la distance... On est en train de voir, Abdelghani, quelques justement vidéos que vous nous avez ramenées. Ouais. Alors, je pense, c'est quelle région? C'est Gherdaya, non? Ça, c'est Metlili. D'accord. C'est la région de Metlili qu'on a traversée pour partir vers Sebseb. D'accord. De Gherdaya vers Metlili. Justement. Donc, il y a 65... J'ai vu juste. Oui, effectivement, vers 65 km pour atteindre Metlili. Et après, on a rejoint la ville de Blizina, dans la belle région d'Al Beyad, avant d'enjamber le pas sur Timimoun, la superbe ville de Timimoun, où on a passé pratiquement 4 jours Et c'était la bonne période, puisque on est en plein justement tourisme saharien, c'est la saison. J'imagine que le temps est clément, il fait beau, même s'il fait froid la nuit. Alors, le matin très tôt et la nuit, il fait très froid. Donc, il faut s'y habituer, il faut s'y préparer. Après, la journée, c'est des températures très agréables. Ça. La période s'y prête parce que dans le sud, c'est la meilleure période avant la période des grands vents de sable. Oui. Et à Ramadan, on a célébré Yanaïr à Timimoun, c'était excellent, donc on l'a célébré en famille. C'est beau. Donc voilà. Et vous avez un peu découvert les traditions de la région, puisque c'était les festivités de Yanaïr. Tout à fait. Donc à Yanaïr, on nous a servi au fait du couscous d'orge. Donc en fait, on découvre tout, Samir, lors des voyages. Donc un voyage à moto, les beaux paysages de notre belle Algérie et éventuellement les traditions qui vont avec.
Tout à fait. Et surtout, c'est le fait d'être à moto. C'est déjà, c'est une sensation que seul le motard peut connaître ça. Donc c'est le contact entre Dieu et la nature. Donc Oui. c'est vraiment c'est impressionnant. Et ça nous apaise parce que donc on vit donc adjacente, c'est le stress donc au quotidien sur la circulation. Et quand on fait des périples, donc c'est si on veut c'est une mise à jour. Donc on revient très frais avec apaisé et tout. Donc voilà, on apprécie le paysage énormément. Oui, Et surtout l'hospitalité qu'on n'oublie jamais. bien sûr. Donc on est accueilli à bras ouverts avec La population toute des, la population, des tout à régions de fait. l'intérieur du pays sont Tout à très fait, accueillants. Tout à fait, ils sont très très accueillants. Et aussi, notre pays est très très grand. Donc à chaque fois, on découvre toujours une nouvelle région. Oui. Et c'est impressionnant. Donc c'est très vague. Et Vous rentrez aussi donc de l'ouest, de la région de Bel Abbès. Beni Abbas. Beni Abbas. Ah, donc vous Beni étiez au Abbas. sud Voilà, également. D'accord. exactement. Donc on a fait Territ, Igli aussi, un très beau D'accord. patelin. Igli qui est à la localité de Territ et Beni Abbas. C'est une petite région qui a été, c'est-à-dire sollicitée par beaucoup de touristes aussi. Bien sûr. Et donc généralement on fait des bivouacs. Donc on préfère mettre nos tentes et passer nos nuits au clair de lune et à contempler les belles étoiles. Et Donc, vous êtes toujours accompagné par des étrangers, aussi bien Samir que Abdelghani, tout à à chaque, fait. Nous- à chaque voyage que vous Nous, on organisez. ferme les portes à personne, donc les personnes qui veulent, c'est-à-dire faire un périple avec nous, ils sont les bienvenus, donc on les assiste. Bien sûr, je prends toujours la référence du HOG, c'est-à-dire côté organisation, côté Oui, parce que quand on est préparatif nombreux, aussi. il faut Tout il à faut- fait, il faut bien c'est le une faire. autre responsabilité, donc voilà, il faut synchroniser tout le groupe, il faut qu'il Bien soit sûr. synchronisé sur, c'est-à-dire toutes les méthodes, que ce soit la conduite, la discipline et ce qui s'ensuit. Et donc ça fait partie de l'aventure aussi. Et donc voilà, on apprécie énormément et on invite les gens, c'est-à-dire à prendre l'exemple et aussi à copier, c'est-à-dire pour faire des périples. On n'est pas obligé d'avoir de grosses motos. Même avec des petites motos, on peut faire des longs périples. D'accord. C'est très faisable. Il faut juste s'organiser, être discipliné et surtout être équipé. Donc, voilà. D'accord. Racontez-nous un peu, Abdelghani, votre voyage. Alors, les régions, vous vous êtes arrêté à chacune des régions, donc à Gherdaya, je pense que vous avez passé une nuitée, c'est ça. Et puis, un peu partout, Timimoun, Blizina, qui est une très belle région, une découverte pour certains motards qui découvrent un peu cette belle région du pays, qui, il faut le préciser, est dans la région de la wilaya de El Bayed. Déjà, la première halte, la première nuit, on l'a passée dans la somptueuse ville de Gherdaya, que personnellement j'adore, qui est une ville très apaisante, très accueillante et qui est très riche en culture de toutes bords, de tous bords. Il faut pas oublier que Gherdaya, c'est la capitale de la vallée du Mzab, Oui. qui a été aujourd'hui inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO. Et c'est une région qui regorge Riche de- en patrimoine en aussi, patrimoine, que ce soit culturel, architectural, culinaire et autres. On a eu j'abonde on est retourné par Gardaya. On a eu le privilège de visiter le Gorara, donc qui est pas très visité, mais qui est une très très belle région, Tout à avec fait. de très belles palmeraies. On a été manger avec des étrangers qui nous ont accompagnés pendant le voyage, dans la ville écologique de Tafilelt, qui est quand même je dirais un symbole de l'écosystème qui a été mis en place dans cette ville. Et par la suite, on a été à Sebseb, Metlili, pour atterrir sur Brezina qui, à la grande surprise de toutes les personnes qui la visitent, c'est un endroit féerique. C'est quelle région, Abdelghani? Brezina, Là. c'est Oui. l'entrée de Sebseb, juste après Metlili. Donc on a atterri dans une belle palmeraie pour justement y passer un moment, donc un après-midi avec un déjeuner sur place, en groupe, en famille, bien entendu. Et l'accueil, comme le disait Samir Hamessi, est toujours au top. Les gens sont très accueillants. Quand on vous Et quand voit... ils voient justement
je dirais donc autant de motos dans une ville qui, enfin c'est impressionnant, tout à fait. impressionnant, il faut le dire. Tout à fait. Et il y a un bel échange. Il y a un bel échange entre je dirais, les membres du groupe et puis les gens qui nous accueillent. Il y a les enfants qui sont quelque part un petit peu ébahis par curieux, surtout. les grosses motos et tout ça. Et l'échange se fait naturellement parce que il y a des gens qui veulent comprendre c'est quoi comme marque, c'est quoi comme moteur, c'est quoi comme cylindrée. Et cet échange-là, il éveille de l'échange humaniste, Oui. si je puis dire ça. Et quand on les voit un petit peu ébahis devant au fait, une grosse moto, devant du chrome, devant des gens qui sont habillés avec leurs gilets et tout ça, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Et quand on voit au fait... En fait, vous partagez votre passion avec les populations locales, les régions que vous visitez. Effectivement, c'est le cas aussi quand on a été à Janet. On a été une fois au marché de Janet où on a stationné toutes les motos. Et vous aviez au fait tous les enfants qui étaient entourés. C'était au fait un nid d'abeilles avec plein d'abeilles autour. Et ça fait plaisir parce que au-delà du tourisme qu'on fait, au-delà du plaisir qu'on prend sur la route, c'est d'apporter de la joie et d'aller à la rencontre des gens sur place. Ça, c'est le côté humain du voyage. Très bien. Et justement, vous avez été accompagné par des étrangers. Qu'est-ce que ça leur a fait de voir ces beaux paysages, Abdelghani? On l'a fait déjà au début de l'année 2025 avec des étrangers qui nous ont accompagnés jusqu'à Janet, jusqu'à la frontière libyenne. On a été à 2-3 pour faire découvrir un petit peu le paysage Mars. C'est vraiment, Janet, c'est autre chose. Hein. Et chaque année, on fait visiter au fait à des étrangers qui nous accompagnent le sud algérien et aussi le nord du pays. Et les gens au fait qui visitent pour la première fois l'Algérie avec ces régions, ils sont juste scotchés. Moi, je peux le dire, ils sont scotchés parce que je vois un petit peu les réactions des personnes. Ils ont visité au fait tous les pays avec toutes les régions. Et quand ils viennent en Algérie, c'est vrai que le premier réflexe qui revient, ou du moins la première chose qui revient à leur bouche, c'est de dire c'est vierge. Et au fait, moi je peux dire, on peut se démarquer des autres pays, quel que soit le pays dont on parle. On ne fait pas de tourisme de masse, on fait de tourisme de qualité. Et surtout, on fait découvrir des régions qui aujourd'hui restent vierges. Vous partez à Janet, c'est vierge. Vous partez à Tarit, ça reste vierge. Même si aussi, c'est magnifique. On ne dirait pas qu'on est en Algérie. C'est une très très belle région qui est malheureusement méconnue par pas mal de touristes, notamment étrangers. Samir, vous aussi, donc, vous préparez un autre voyage prochainement, avant Ramadan, je oui, suppose. Exactement, pour le mois de février, Inch'Allah. Donc ça va se faire sur une période d'une semaine. Donc on sera approximative 7 motos, donc avec assistance aussi. Il y aura des étrangers avec nous, donc qu'on va les assister et les accompagner. Ça sera en même temps une action humanitaire, donc on va essayer d'aider des enfants handicapés et trisomiques aussi. Et bien sûr leur faire découvrir notre magnifique pays. Bien sûr, on joint l'utile à l'agréable. Exactement. C'est ce qui fait la particularité de notre pays. Donc on disait qu'il y a de très beaux paysages et malheureusement les gens ne connaissent pas notre pays. Et surtout, heureusement qu'il y a aujourd'hui Internet, il y a les réseaux sociaux et il y a les partages que vous êtes en train de faire justement, vous, je vais vous faire une confidence. Tarit, ça va faire cette année, j'ai fait 102 fois que je descends à Tarit, depuis 1988. Et à chaque fois, on passait juste à l'entrée de la wilaya de Béchar, à 50 km avant, il y a une plaque qui est mentionnée Fendi. Et le nom, il était très beau. Donc je disais, Fendi, ça doit être un beau patelin. Et à chaque fois, je posais la question aux gens de Tarit qu'on a côtoyés avec le temps. Et cette année, on a décidé, on a dit, donc on va partir à Fendi. Donc, quand on est parti, on était vraiment émus. Et vraiment, c'était très très beau. Une région vierge aussi, pleine de palmeraies, des cascades aussi, qu'on ne s'attendait pas à ça. Et qu'on a partagé aussi ce paysage avec le club de Blida. Et tout le monde a apprécié. Et donc, Inch'Allah, donc ça sera
pour le mois de février, on va aussi visiter cet endroit aussi, essayer de découvrir d'autres endroits, Inch'Allah. Très bien, heureusement qu'il y a vous, motards, qui font un peu la promotion de cette destination Algérie et faites découvrir notre beau pays, notamment que soit sur le plan national ou international. Donc Abdelghani, il y a un événement auquel vous prenez part, vous, motards, éventuellement Samir. On est à la 6e édition de Algérie Bike Week. Donc cette année en 2026 et justement Algeria Bike Week fait énormément justement de visites à travers tout le territoire national. Donc vous avez fait, si ma mémoire est bonne, en 2023 un peu l'est du pays. L'année passée, Oran a vibré avec les rythmes de vos motos. Et cette année, ça va être un peu aussi la région de Boussaada, éventuellement l'est de l'Algérie. Tout à fait, on est à la 6e édition et c'est vrai que ça devient aujourd'hui un rendez-vous national. C'est le plus gros événement moto nord-africain. D'accord. Donc c'est important de le dire en Algérie puisque ça regroupe pratiquement plus de 2000 voire 3000 motards sur une région. L'année dernière, Oran. Cette année, le raid va démarrer à partir d'Alger. Et on va aller vers le sud-est, donc vers Boussaada. Boussaada, Biskra, Constantine, Batna et remonter jusqu'à Bouira, Tijdida et revenir sur Alger. L'idée du raid Algeria Bike Week, c'est de faire découvrir à nos invités, puisqu'il faut le rappeler que l'année dernière, on a eu 7 nationalités étrangères qui ont participé au raid. Et cette année, on compte, Inch'Allah, pratiquement 12 nationalités qui vont prendre part donc, au départ du raid. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est vrai qu'il y a le show, il y a les expositions, il y a la rencontre des clubs et tout ça qui va se passer dans un endroit bien précis, mais par la même occasion et simultanément, il y a un raid qui est enclenché et qui va rejoindre un petit peu le village d'exposition. Mais ce raid-là, il est destiné aux locaux, certes, mais surtout aux nationalités, aux motards étrangers qui viennent avec leurs motos ou qui louent ici des motos pour justement les emmener dans les régions, faire découvrir nos belles régions, les cultures qui vont avec, les cultures culinaires, les traditions et surtout les paysages. Quand vous passez par Biskra, les gorges du Roufi, vous descendez dans la superbe ville de Constantine, vous remontez vers Timgad, Imdrassen et tout ça. Donc il y a tellement de choses à faire. Très riche, oui. Qu'on essaie. On a tellement de... Moi, je dis au comité d'organisation, je leur dis, on ne se lassera jamais d'Algeria Bike Week pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a tellement de destinations à faire découvrir qu'on va se faire plaisir. Exactement. L'organisation prend énormément de temps, d'énergie. On a commencé. En tout cas, on a recueilli un peu les témoignages des étrangers qui participent à Algeria Bike Week et ça fait vraiment plaisir. Abdelghani dit que l'organisation est parfaite et puis on a eu la chance de visiter autant de villes pour un seul événement qui a duré, je pense, 4 ou 5 jours. Tout à fait. Donc l'organisation, nous, on a débuté le travail avec le comité au mois de décembre. Donc on se réunit pratiquement toutes les semaines. Donc on a réunion ce soir, par exemple, pour justement préparer en amont, que ce soit le village d'exposition, ou sinon sur la partie que je salue, le président de l'Iftouraïd, Abdelghafour Khaté, qui s'occupe, lui, du raid. Du tracé, de la sécurité sur les routes, de faire le tracé avec les capitaines de route, de coordonner avec les services de sécurité, avec les régions, avec les directions donc, de sûreté et de la protection civile de chaque wilaya. Donc c'est un travail qui dure quand même 3-4 mois. Et on a commencé en amont pour justement mettre tout en œuvre pour que cette édition 2026 se passe dans les meilleures conditions. Oui. D'accord. Donc Samir, vous avez participé à cet événement de grande envergure, il faut le dire, Algeria Bike Week. Et ça fait quoi de revenir chaque année à cet événement? Déjà le fait de retrouver la masse de tous les motards. Donc un moment de partage entre vous, motards. Ça fait chaud au cœur. Et il y a un grand moment de communication, des échanges
aussi. Et c'est vraiment Vous impressionnant. faites aussi de belles rencontres Tout à lors fait. de cet événement. Tout à fait. Et de plus aussi, le fait de retrouver mes stagiaires, donc, qui sont devenus montards, les retrouver, que ce soit les femmes ou les hommes qui ont fait partie de la formation. Déjà, le fait de les retrouver et partager ces émotions, donc ça va droit au cœur. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous m'aviez dit tout à l'heure, lors de l'événement, on s'organise, on prend ce qu'il faut. Justement, qu'est-ce qu'il faut quand on voyage à moto et pour un trajet aussi long? Déjà, il y a une préparation physique. C'est un équipement assez spécial. Oui, déjà, il y a une préparation physique. Donc, il faut faire du sport aussi, donc pour renforcer les régions lombaires et tout. Donc, le sport, c'est une nécessité, ça c'est un. Après, on doit préparer notre moto, c'est-à-dire checker la moto. Bien, il faut qu'elle soit bien préparée, bien révisée. L'outillage qui convient pour le trajet. Après, on a notre bagagerie, donc on doit aussi, c'est-à-dire peser le matériel. Il ne faut pas que ça dépasse une certaine charge, par mesure de sécurité. On a aussi une voiture assistance toujours avec nous, avec une remorque. On ne sait jamais s'il y a une personne qui est malade ou bien une panne. Donc on doit prévoir toujours des plans B. Un plan B. Voilà, Oui. tout à fait. Et bien sûr, sans oublier tout le matériel de camping, bien sûr. Et le plus gros, ce qu'on aime aussi, c'est de faire la cuisine, de cuisiner, c'est-à-dire créer une ambiance avec tout le groupe. Et c'est ce qui fait partie de la sortie. Est-ce que vous avez déjà voyagé seul à moto? Oui. Oui. Et Énormément. alors, ça fait quoi la différence Énormément. entre voyager seul et voyager en groupe? C'est vraiment un autre contact, c'est-à-dire avoir un contact avec la nature. Et ça, c'est vraiment une sensation que sauf le motard peut connaître ça. Mais par contre, côté sécurité, ce n'est pas bon. Oui, Parce qu'on est j'imagine, soumis oui. des fois à de la monotonie et c'est l'ennemi de la conduite. Donc même si on a un malaise, donc je déconseille de rouler tout seul. Donc si j'ai déjà fait ça, mais pour moi ce n'est pas bon. Donc il vaut mieux avoir 2-3 personnes, c'est-à-dire que pour que chaque personne veille sur l'autre. Et c'est le but de la sortie. Lors de ces voyages que vous avez faits ces dernières années, quel est le voyage qui vous a le plus marqué? Eh ben, en toute sincérité, tous les voyages, je ne pourrais pas dire que c'est... à chaque fois, on découvre toujours de nouvelles choses. J'imagine, mais je pense qu'on a toujours Oui, une pour moi, petite préférence. j'ai pas de préférence. Pourquoi? Parce que moi, chaque année, c'est un challenge pour moi. Et donc, voilà, donc on découvre toujours d'autres personnes, on connaît d'autres personnes, et à chaque fois, donc, de nouvelles régions, de nouveaux endroits. Et donc, voilà. Pour moi, chaque jour, c'est un beau souvenir. Voilà. Donc, ça reste toujours gravé. Et pendant toute l'année, on en parle, on en parle. Et on est toujours pressé d'entamer une autre sortie. Donc voilà. Justement, pour une autre sortie, Abdelghani, même si vous organisez régulièrement des sorties, enfin des voyages, des périples comme ça, mais je pense que chaque week-end, vous vous organisez avec votre groupe pour une sortie, une petite balade, même si dans la région du centre, pour un peu justement se revoir et partager un moment ensemble et faire aussi éventuellement du tourisme. Alors, nous, en fait, depuis des années, on s'organise avec 2 sorties, 2 activités, pour ne pas dire sorties, 2 activités par mois. Pourquoi 2 activités par mois? Parce qu'en fait, on a des membres il y a des célibataires, il y a des mariés, il y a des gens qui ont des enfants et tout ça. C'est pour laisser libre cours donc, à la famille de se retrouver, de passer du moment ensemble et tout ça. Alors, et pendant le mois, pendant les 2 activités, on a forcément, une fois par mois, des exercices de conduite. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes du monde, du club qui me disent indispensable. c'est beaucoup et tout ça. C'est Et très, donc, très important. c'est important parce que lors d'un voyage, on peut tout voir et justement, la sécurité routière, Tout à fait. elle est très importante. C'est extrêmement important parce qu'en fait, on se prépare, on se recycle pour la route. Et 2 semaines après, on se retrouve justement pour aller visiter, que ce soit, la dernière fois on a été à Béjaïa, on a Tel Aguilaf, on a découvert un super bel endroit à Tel Aguilaf, C'est une belle région. c'est une très très belle région. Donc voilà, En une précis, c'est la région de Tizi Ouzou. tout à fait. Donc une fois par mois, on sort en famille toujours pour aller découvrir une région, passer soit le week-end, soit pendant la journée, faire des barbecues, donc en pleine nature, ou aller au resto,
Donc, et c'est au fait un moment de partage, un moment où on se réunit, on se revoit. Et c'est très très important pour justement capter et essayer un petit peu de fédérer autour du club et de ses activités. Très bien. Justement, ces sorties, Samir, que vous faites, justement, que vous organisez entre motards, sont toujours publiées donc, sur les Oui. réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux On partage respectivement. tout à fait, on partage. Donc même les gens, on leur fait découvrir le pays à travers les réseaux sociaux. Donc des vidéos, des très belles photos. Donc, Vous donnez envie bien sûr, bien aux sûr. personnes qui vous Bien suivent sûr. justement de visiter Moi, j'encourage toute c'est personne. de là de faire Oui. justement la promotion du tourisme algérien. J'encourage surtout les jeunes, les nouveaux motards, je les encourage à faire des périples parce que ça va apaiser la personne, ça va assagir la personne. Et on va découvrir aussi la culture de notre pays. Donc c'est très important. Voilà. Très bien. Justement, donc les sports mécaniques, donc la moto, sport mécanique. Oui. Moi, j'ai commencé par le sport mécanique, après le tourisme et prévention routière. Donc, Justement, j'utilise vous la avez moto fait au le tour, quotidien. Samir. Exactement, tout à fait. Et bon, on se base toujours sur la sécurité, donc la vitesse, ça n'apporte absolument rien. Au contraire, on Tout à apprécie fait. un peu le paysage Exactement. et en voyage, rien ne précipite Exactement. justement notre arrivée. Et c'est toujours notre message. On espère que l'Algérie aura son propre circuit de moto. C'est-à-dire pour laisser les jeunes s'extérioriser dans des endroits sécurisés et aussi développer des écoles de pilotage, des écoles de formation. Inch'Allah, c'est notre objectif. Donc on travaille sur ça. On essaiera de laisser une empreinte, c'est-à-dire pour les futures générations, pour réduire les accidents de la route, surtout. Donc voilà. Maintenant, chaque sortie, si elle est structurée, si elle est organisée, donc il n'y a pas de raison de ne pas être Justement, sécurisée. vous êtes donc instructeur en moto, vous Oui. faites des formations Tout à fait. pour les clubs de motards et Clubs, éventuellement aussi les entreprises, entreprises. oui, bien sûr, et J'y les arrive particuliers. justement pour essayer justement de sécuriser le maximum les motards notre afin objectif. qu'ils apprécient justement leur voyage en moto. Tout à fait, parce que l'hécatombe, il est toujours en hausse. Et malheureusement, c'est les chiffres qui en parlent. Surtout segment moto, donc 30% d'accidents liés à la moto, c'est énorme. Et la majorité, c'est des jeunes. Et donc, ça nous fait mal au cœur de voir ces jeunes, c'est-à-dire décédés à Et un ils âge ont très, encore très jeune. beaucoup de choses à voir Bien sûr, et à tout à vivre. fait. Alors que la passion, on doit la sécuriser. Donc, je ne vois pas. Si on utilise la moto, c'est-à-dire pour se mettre en danger, il vaut mieux pas la conduire. C'est clair. C'est le message qu'on adresse. Et Inch'Allah, j'espère que même les clubs motards prendront, c'est-à-dire en considération la formation, qu'on en parle Je pense régulièrement. que la prise de conscience est liée ces dernières années avec tous les efforts que vous êtes en train de faire. Mais moi, je vous dis, la référence, c'est le HOG. On doit s'inspirer du HOG parce que là, il fait un travail remarquable, surtout côté aspect Organisation. sécurité et aussi formation. C'est très important. Ils sont soumis à une charge, plutôt une charte, pardon. Et cette charte, elle est très claire, donc elle parle de sécurité. Donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas copier et on ne va pas s'aligner sur le même mode d'entraînement. Donc Inch'Allah, on pourra arriver. Donc c'est en mettant la main dans la main. Inch'Allah, c'est un message qu'on véhicule. Et aussi, on doit faire promouvoir le tourisme, c'est-à-dire avec une bonne image, donner la bonne image du motard algérien. Et le motard algérien, c'est le club structuré, bien sûr. Bien sûr. Alors le HUG, je pense que vous avez des représentations à travers le territoire ou seulement le club qui est installé à Alger. Le club est principalement installé à Alger. On a des membres qui sont de Arbo, qui sont de Bouira, qui sont de Tizi Ouzou aussi. Mais on compte et on espère s'étaler avec de nouveaux membres des autres wilayas qui nous rejoignent aussi. Donc voilà, mais principalement le Algiers Chapter Algeria est installé à Alger. Et depuis 2013, on essaie un petit peu d'évoluer, mais d'évoluer toujours dans le même sens. Le sens de la sécurité routière. Comme le disait Samer, très souvent on confond, on dit que les gens qui roulent avec nos motos, du moins pour ne pas citer la marque, c'est des gens qui à la limite roulent tout seuls ou à la limite ne veulent pas se mélanger. Pas du tout. C'est un club qui est régi, qui est accrédité par une marque, ok, et aujourd'hui il évolue en Algérie, qui donne en fait une belle image
Je pense que depuis 2013, on a essayé un tant soit peu de donner la meilleure image du motard algérien. On contribue et du fait qu'aujourd'hui, le président du club fait partie du comité d'organisation d'Algeria Bike Week, c'est pour apporter au fait son grain de sel donc à l'organisation et surtout à la mise en place de certaines choses qui peuvent améliorer l'image du motard en Algérie. Très bien. Ça, c'est très Justement, important. vous organisez un rallye prochainement, donc en fin d'année, je pense en automne. Donc un événement qui va un peu regrouper les motards du HOG et qui va justement rassembler aussi, il y a beaucoup d'invitations d'étrangers, j'imagine, qui vont rejoindre cet événement. Alors il faut savoir que au fait, le rallye dont on parle, qui va se tenir le 28, 29, 30 et 30, le 29, 30, 31 octobre et 1er novembre, c'est un événement international. Pourquoi je dis ça international? Puisqu'il a reçu la validation de la marque pour sa tenue, parce qu'on est soumis à une charte, on est soumis à des validations. Et donc du coup, la marque et bien entendu le bureau régional à Londres a accordé au club algérien la tenue et puis l'organisation de cet événement qui va réunir des clubs locaux, donc, qui s'est ouvert à tout le monde. On va en parler par la suite, bien entendu, sur l'organisation, mais aussi on compte jusqu'à présent pratiquement, on a déjà des inscriptions. On a des inscriptions de clubs HOG internationaux qui vont venir en Algérie pour justement vivre la passion du HOG, pour ne pas citer de la marque, et bien entendu faire découvrir l'Algérie. Et l'idée c'est quoi? L'idée d'un rallye, ou du moins d'un tour HOG, c'est de faire découvrir le pays, les régions aux autres nationalités. Aujourd'hui, on milite, comme le disait tout à l'heure Samir, pour faire découvrir le tourisme à moto. C'est vrai qu'on connaît, tout le monde peut prendre son billet, venir en Algérie, louer une voiture et partir dans les régions. Bien sûr. La découverte ou le tourisme à moto est tout autre. Vous êtes au fait en connexion directe avec la nature, avec la route. C'est autre chose. Vous faites Alger, Tipaza en voiture, vous la faites en moto, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Vous êtes en contact avec, vous avez les 5 sens qui sont éveillés et vous êtes en contact avec la nature. Et donc pour revenir au fait au rallye, on a aujourd'hui le sponsoring de la marque, c'est très important de le dire et de le signaler, et on a au fait l'adhésion de tous les clubs de bassin méditerranéen, du Moyen-Orient, et aussi on a deux chapters, donc un des États-Unis et un du Mexique, qui voudraient venir nous rejoindre pour cette édition-là. On en dira un peu plus lorsque on continuera. En tout cas, on a tout le temps pour le faire, Abdelghani. Inch'Allah. Samir, un dernier mot pour les motards, pour justement un peu inciter les gens à faire du tourisme tout en sécurité. Samir. Ben oui, tout à fait. Maintenant, notre message, c'est savourer notre beau pays et sécuriser votre passion, c'est ce que je peux dire. Donc, si on est le pays, c'est accessible à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir une grosse moto, je le redis. Maintenant, même avec une petite moto, il suffit juste d'être organisé et aussi discipliné et aller visiter notre très beau pays. On a de très belles régions. Il y a aussi les femmes aujourd'hui qui rejoignent un peu. Eh ben, c'est l'un des projets et aussi. partagent avec vous cette passion. Tout à fait. Donc, moi, je les encourage. Inch'Allah, ça sera le projet de les soutenir. Donc, Inch'Allah, à travers des formations aussi. Et pourquoi pas faire des périples ensemble. Inch'Allah, on est ouvert donc, à toutes. Justement, vous avez formé pas mal de femmes. Oui. Aujourd'hui, est-ce que la femme s'intéresse de plus en plus à la moto? Bien sûr. Elles ont bien le droit aussi. Donc, on les encourage. Et bien sûr, c'est-à-dire la différence entre un homme et une femme, ça n'existe pas. Donc, voilà. On partage la même passion et donc on est là pour justement, les et des femmes font partie du HOG, Abdelghani. Oui, tout à fait. On a effectivement. Vous avez des adhérentes? On a deux motardes qui font partie du club et on en a 3 qui sont chez formation, en formation chez Samir. Elles font partie des meilleures. Elles ont bien évolué, donc je les félicite au passage et Inch'Allah, ça sera les futurs motards. Justement, aussi, conduire une grosse moto, c'est pas évident, hein, Abdelghani. Il faut bien être formé.
C'est au fait, c'est le même cas et Samir est plus à même de répondre à cette question-là. Petite moto ou grosse moto, c'est les mêmes réflexes. C'est le même Après, c'est le poids principe de base. qui est là aussi. Le poids, dès que vous mettez votre première, il disparaît. Après, le poids, vous le ressentez à l'arrêt. C'est pour ça que Samir, j'ai assisté à ses cours et c'est quelque part les mêmes cours qu'on donne après. Il faut maîtriser sa moto à basse vitesse. C'est très très important. Quand vous êtes à 120, à 180 ou à 250 km/h, vous développez d'autres réflexes. La machine marche tout seul et vous avez de la technologie qui maîtrise le freinage. Très bien. Donc, je remercie mes invités de ce premier plateau. Je rappelle donc Abdelghani Mechti, président du HOG, et Samir Khmissi, consultant en sécurité routière. Merci d'avoir été avec nous en cet après-midi. À présent, pause musicale avec le groupe Imrhan et on revient justement pour accueillir nos prochains invités. ترنيت عشل هدفو القلوني مرهانيت هض هدودو ودضون ترنيت شل هدفو القلوني مرهانيت فلنا رنيت يدش ميشي يجين تدكاني عشر نيت الغافية باستي لاجت شنجاني مشاشوار تمزلج ترهنيت أوين داغ مشاشوار تمزلج ترهنيت تقيم الهين ما غير هنيت ملهين ما غي ترهنيت Alors c'était une chanson du groupe Imrhan et nous avons justement avec nous sur le plateau notre chroniqueuse comme tous les mardis, Anissa Haoussi qui vient de nous rejoindre avec son invité Zola, donc Djenen, responsable d'une galerie d'art qui va s'ouvrir incessamment. Je dirais pas plus, je te laisse Anissa, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Hamza? Ça va, tu vas bien? Et toi? Très bien. Des fois je te tutoie, des fois je te vois. Bah, c'est pas grave, C'est pas grave. On est collègues, voilà, on est amis, collègues. pas de soucis. Franchement, ravie, je suis très contente comme à chaque fois je viens avec des surprises. Et là, cette fois-ci, franchement, c'est pas les artistes, mais là je pars avec le monde de la galerie et des artistes. On va être emportés dans un autre monde. Dans un autre monde. Alors de la moto. Oui, surtout à avec de la l'art. moto, à l'art et surtout la galerie. Là, je suis très contente de recevoir la responsable de la galerie Zola qui nous vient pour la nouvelle galerie qui vient d'ouvrir ce samedi-là au niveau de Maqam Shahid. Une galerie qui est magnifique, la galerie Idlis. C'est vraiment magnifique. Zola, ravie. Bonjour. Bonjour Bonjour Zola. les filles. Ça va?
Ça va très bien. Alors. On est à l'aise chez vous, là. Ah, très bien. Ah oui, c'est très Voilà. bien. Moi Bienvenue aussi, à vous, j'étais en tout cas. moi aussi, j'étais très à l'aise et très éblouie par la nouvelle galerie qui vient d'ouvrir parce que la galerie Idles, c'est un art magnifique. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un espace magnifique pour les artistes qui puissent ouvrir et surtout s'ouvrir au monde et aux gens à travers ces tableaux. Comme je dis, c'est pas évident pour un artiste de dévoiler son art et son tableau. Et la magie des artistes et de l'art et des tableaux, je pense que Zola va être d'accord avec moi, c'est que chaque personne peut comment on dit le mot, se voir, mais comment s'imaginer et avoir ce beau tableau comme chaque personne peut traverser à travers ces couleurs magnifiques ou un art qui est vraiment juste. Moi, je suis éblouie. Ben, c'est le but, justement. Oui. Parce que l'art est fait pour troubler aussi. Hein, Bah oui, c'est magnifique. Moi, j'aimerais bien que Zola, que tu nous expliques et tu nous parles de cette belle galerie qui vient de s'ouvrir ce samedi passé, la galerie Idles. Pourquoi Idles? Idles, c'est un mot qui est magique, c'est le sud. Alors, quelle est la signification, quel est l'amour de cette galerie d'avoir choisi ce magnifique prénom Idles? Alors, Idlis, d'abord, c'est une ville qui se trouve à 200 km de la ville de Tamnast. Oui. Voilà, c'est un nom berbère aussi qui veut dire culture. Voilà, et c'est une région très aride, mais avec un canyon extraordinaire. D'ailleurs, voilà, c'est un endroit magnifique. Voilà. Zola, il y a eu combien d'exposants et il y a eu combien de tableaux et d'artistes qu'il y a eu la chance cette galerie Idlis a eu la chance de recevoir ce samedi passé? Alors, on a eu 17 artistes qui ont en fait joué le jeu avec nous, ils ont participé à cette aventure. Et l'ouverture aussi, ils ont cru en nous, parce qu'ils ne nous connaissaient pas déjà avant. C'est un bébé qui vient de naître. On va parler du bébé parce que je sais que Alors, à qui on souhaite une longue vie, en tout cas. Zola. C'est un projet, ça fait plus d'1 an. Moi, j'étais au courant de ce projet, j'étais très contente. Et heureusement, ce jour, on a vu le jour de cette nouvelle galerie Idlis. Alors, la magie de cette galerie et comment vous pouvez nous raconter et nous emporter dans cette belle histoire et aventure de la galerie Idlis. En fait, c'était un projet, c'était une vision d'une personne qui a vu de loin et n'a pas vu devant son nez. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment... Une belle personne. Une belle personne. Une belle personne. Une belle personne très cultivée. C'est quelqu'un qui défend le patrimoine algérien, mais il aime quand il y a une touche moderne. Malgré son âge, il est vraiment quelqu'un qui est très contemporain dans ses pensées. Et il a vu déjà Idlis avant de monter les murs. Voilà. Et j'arrive, moi, avec ma petite... il voit le potentiel chez moi. Il me propose la galerie. Au début, c'était difficile d'accepter parce que je suis déjà passée par là. Et, sachant que elle avait sa propre galerie. Oui, c'était ça. Mais avec une aide précieuse comme celle-là, c'est le rêve de tous les artistes et tous les galeristes. En fait, et moi, je ne peux pas me dire que je suis galeriste, je suis juste une artiste qui aime ce domaine et qui a eu un coup de pouce par quelqu'un qui est connaisseur. Et pourquoi pas? J'ai commencé par les travaux. D'ailleurs, moi, je suis designer. Je fais Vous avez fait elle a fait les beaux-arts aussi. D'ailleurs, mon premier rendez-vous, c'était avec une tenue de travail. Hein. D'accord. D'ailleurs, c'est là où il s'est dit ça. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. J'avais honte parce que je n'avais pas le temps d'aller me changer pour un rendez-vous assez professionnel. Exactement, avec un certain monsieur qui respecte ses rendez-vous comme lui. Voilà. Mais vous aussi, vous respectez vos rendez-vous. Vous êtes très ponctuel, même plus que ponctuel. On est ses élèves. Voilà. Franchement, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que les artistes, là, ils sont en train de nous voir à travers la télévision algérienne, Canal Algérie, ils ont vraiment hâte de découvrir cette nouvelle galerie. On est en train de voir, Anissa, quelques images justement de l'ouverture. C'est ce que j'allais demander. Oui. Merci à la réalisatrice. Voilà, c'était le jour de l'ouverture. Il y avait du monde, c'était un moment de partage et justement réunir un grand nombre d'artistes et de passionnés d'art, Zola. Ben justement, j'ai dit à tout le monde comment j'ai décidé de faire une expo collective, parce que c'était trop dur. Voilà. Le temps était serré.
une organisation d'un mois Oui. pour l'affiche, pour les artistes, et grâce à notre belle équipe, il y a Janet, qui est l'assistante magnifique, qui a vraiment sauvé la... Et celle qui s'occupe de la communication, la charmante. Exactement, Melek. Melek, aussi, elle est qui- adorable. Oui, Melek aussi, elle est très douée. D'ailleurs, son travail, il est excellent. On forme une très, très bonne équipe. C'est Voilà. une équipe de 3 femmes qui sont juste magnifiques, qu'ils adorent, ils aiment l'art et je pense que vous allez partir vraiment loin. Moi, j'aimerais savoir par rapport à l'affiche, si on peut voir l'affiche de la galerie Idles. Le choix, est-ce que c'était difficile ou pas? Comment avez-vous vous mettre d'accord avec la personne et avec vous, toute l'équipe? Oui. Le choix, est-ce qu'il était facile ou difficile? Alors, le choix, déjà, on voulait faire plaisir à la personne qui a créé ça. Ouais. Et comme lui, il parle toujours les couleurs de l'Algérie, les couleurs de l'Algérie. Et c'était difficile parce qu'il y a 2 générations qui se croisent. Oui. Du coup, on a proposé la couleur timidement. Il a validé et là, on s'est lancé. Il y avait 2 équipes. J'ai mis 2 équipes sur le travail. Oui. J'ai mis, par exemple, Shakib et l'assistante. Elle est designer, elle Oui. est beaux-artiste aussi, elle est dans le domaine. Et il y avait moi et Malek aussi. On a Malek, travaillé ouais. à côté. Et après, on a fait un sondage. D'ailleurs, il y avait monsieur Safi Boutella Safi Boutella, qui m'a appelé de France pour me dire son avis sur les 2 affiches. Il y avait plein de monde qui sont dans le domaine pour dire quelle affiche qui est plus... voilà. Qui est plus apte ou là, Exactement. qui va attirer le monde. Oui, on est resté net et correct quand même. On a travaillé, on a joué sur le groupe, travaillé en groupe. Moi, Voilà. j'ai aimé le fait que vous avez dit de différentes générations. C'est que moi, j'aime bien que la personne, vous et toute l'équipe, c'est vraiment des générations, Oui, de c'est 3 âges différents. Oui. Et c'est la nouveauté et la jeunesse, c'est donner la chance à la nouvelle génération de participer à une ouverture quand même d'une galerie qui va y aller loin. Moi, j'aimerais savoir quels sont les projets futurs de cette nouvelle galerie Idles. Alors, nos Moi, je projets, connais, mais j'ai pas envie de dire. elle est vraiment, elle dévoile tout. Je te dirai plus rien. Plus jamais. Hein. Quand j'ai dit, Plus jamais dire, Plus jamais dire des quelque chose secrets à à Anissa, Anissa. surtout quand il s'agit de l'art et de la Ben oui, culture. et surtout parce que- l'exclusivité. Il faut créer la concurrence. Oui. Il faut booster l'artiste pour sortir de sa zone de confort, Oui. pour créer plus et pour donner des propositions. Parce que moi, comme j'ai dit ailleurs dans une autre émission, je n'offre pas que les murs. J'offre l'espace. Il est vivant, il a une histoire. Oui. Et l'artiste, il peut faire sa scénographie, il n'y a pas que accrocher les tableaux. Ouais, C'est pour créer l'ambiance, pour que le visiteur, quand il rentre, il vit le moment. Il va sentir quelque chose. C'est au-delà Ouais. d'acheter un tableau. C'est pas ça. D'ailleurs, chez nous, ce Des qui points rouges. Transmission Les de points rouges, l'émotion. les points rouges, c'est très important pour un justement artiste. transmettre cette émotion. Exactement. Par contre, nous, par exemple, grâce à notre force qui est derrière nous, la génération monsieur, le monsieur, Le monsieur. qui nous met à l'aise. D'ailleurs, il y a des artistes qui, dès le début, ils ont exigé de ne pas vendre leurs œuvres. Parce qu'il y a une relation très sentimentale. Par exemple, Siachem, il garde son tableau parce que c'est un héritage pour sa fille. D'ailleurs, il a laissé dans le... C'est un magnifique tableau. en Oui, plus, il hein. a laissé une lettre pour sa fille sur les murs. Oui. Et je trouve que c'est touchant. En plus, la lecture pas du vendre. tableau, elle est excellente. Moi, le jour où j'ai vu ça, en fait, c'est mon coup de cœur. Et il n'est pas à vendre. On ne peut pas vendre quelque chose qui est important pour l'artiste. Voilà. Non, en plus le tableau, il a été apprécié par une personne qui voulait vraiment Pas que lui, hein. l'acheter, oui, pour mettre le point rouge, mais malheureusement, ça ne pouvait pas, il ne pouvait pas On ne pouvait même l'artiste. pas mentir de dire il est vendu. Voilà. C'est Non, qu'on laisse comme c'est un ça. héritage. C'est ça. Un héritage. Moi, je trouve que, franchement, que votre galerie, elle va y aller vraiment loin, parce que le fait que vous avez parlé que l'artiste pourra venir et s'exprimer dans une galerie où on peut changer, parce que malheureusement, on n'est pas arrivé à un point où vraiment il y a des artistes qui peuvent s'exprimer, ils peuvent s'épanouir, et je pense qu'ils vont avoir la chance dans cette nouvelle galerie que l'équipe, elle est bien, c'est une équipe de jeunes et de tout âge. C'est que vous avez l'esprit ouvert et je pense qu'on va être vraiment surpris et avoir beaucoup de surprises dans cette nouvelle galerie, d'autres artistes, la nouvelle génération
comme vous m'avez dit Oui. tout à l'heure, il y a des artistes des Beaux-Arts qui sont venus Ouais, tout à l'heure, demander, oui. demander est-ce qu'on pourra venir, est-ce qu'on pourra exposer. C'est bien Ouais, là, c'est d'avoir long. un espace aussi Voilà. accueillant pour justement recevoir ce genre d'artistes. Oui, la fille tout à l'heure, elle est rentrée, ça se voit qu'elle a un look d'artiste. Ça, On c'est les sent, magnifique, on c'est les une voit. Beaux-Arts. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce que c'est comme l'énergie a bougé. Et du coup, la fille, elle m'a demandé si un jour elle pourra exposer ici. Ça m'a rappelé moi parce que moi aussi je suis passée par là et les portes étaient fermées. Du coup, je lui ai dit, j'ai lancé un challenge. Je lui ai dit oui, vous pouvez exposer, Mais mais venez avec quelque chose d'original. oui, Parce de que- nouveau. Exactement. Je veux quelque chose qui a du peps, quelque chose qui bouge, parce que c'est une nouvelle génération qui doit bouger avec le temps aussi. Mais en gardant nos racines, en fait, l'attachement aux racines et l'ouverture vers le monde extérieur, ça c'est important. Et on sait d'où est-ce qu'on vient, avec une touche de notre patrimoine, mais on s'élance vers le monde extérieur, voilà, parce qu'on communique notre art, notre empreinte aussi au monde entier. Oui. Et c'est important. C'est très important. Ouais. Donc Anissa, donc pour l'agenda culturel, je pense qu'il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'invités, oui. Moi, j'aimerais juste, avant l'agenda culturel, j'aimerais Il juste reste pas beaucoup de Zola. temps. Oui, Zola, juste, j'aimerais juste savoir que les gens, comme artistes, qui veulent venir, est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Comment vous contacter? Oui. Alors, grâce aux réseaux sociaux, Oui. maintenant, il faut juste taper Idles Art Gallery. Et on est ouvert de 10h jusqu'à 18h. Vous allez trouver une assistante excellente. Elle est magnifique. Avec un bel accueil. Oui. Voilà. C'est très important. Très justement, important, l'accueil, l'accueil. surtout C'est pour une notre galerie image, d'art. l'assistante. Alors, Zola, le week-end, est-ce que tu as un programme ou pas? C'est dormir après une Non, une- voilà. Parce qu'il y a un magnifique programme culturel pour cette semaine, pour le week-end. Bah, déjà ce soir, avec l'établissement Agriculture, il y aura Hamidou qui va être au niveau de Ibn Khaldoun. Et jeudi, ça va être avec la diva Naïma Edziriya. Et le samedi, ça va être avec Tiko Bamin. Je pense qu'on a... On voit justement l'affiche de Hamidou. De Hamidou. Alors, il va chanter ce soir et Ibn Khaldoun, c'est magnifique. Là, C'est à partir de 20h. Oui, à partir de 20h. Et je vous assure que c'est sold out. Hein. C'est sold out, c'est tout le monde qui cherche. Et aussi, Naïma Diria, ça va être juste magnifique. Le jeudi, toujours à la salle. À 19h. Oui, toujours à 19h. Toujours à la salle de La salle Ibn Khaldoun. Et le samedi, ça va être Tiko Bamin aussi, c'est sold out, c'est magnifique. C'est juste un programme juste extraordinaire et j'espère que tout le monde va y participer, il va passer. Il y aura un d'autres excellent- événements éventuellement aussi pour l'événement que vous avez annoncé hier, la tenue. Ah, non, mais elle. Non, pas encore. Pas encore. Pas Non, encore, pas voilà. encore. Moi, j'aimerais remercier Zola d'être vraiment Alors pour venue. Zola, un peu pour cette galerie, donc vous allez recevoir, donc vous avez reçu déjà des artistes qui exposent à partir, vous avez exposé donc samedi passé, Oui. et il y aura d'autres expositions qui sont prévues, Zola. Ben justement, une galerie, elle vit à travers ces événements. Et c'est normal qu'on prépare. Il faut juste être original. Voilà. Et à propos de notre adresse surtout, pour les gens qui n'utilisent pas les réseaux, Oui. on est à côté de Maqam Shahid, Ouad des Arcades. On ne risque pas de se tromper sur C'est le clair, lieu. ouais. Non, c'est un lieu magique et magnifique. Ils ont de la chance d'avoir la forêt, la baie d'Alger. Ah oui, on est en Et plein Maqam forêt. Shahid, franchement, c'est juste un lieu mythique et un lieu que l'artiste pourra vraiment s'épanouir dans Et cette s'inspirer galerie. aussi Oui. du lieu. Merci beaucoup Anissa, Merci. merci Zola Djenen. Donc je rappelle, vous êtes responsable d'une galerie d'art Idles qui vient d'ouvrir ses portes au niveau de Riyad El Fath. Anissa, on se Merci. dit rendez-vous est pris donc pour la semaine prochaine. Ben mardi oui, prochain. le lundi avec Leila. Avec Lilia Ben Lilia. Nassar et Voilà. mardi Ah, mais avec toi. Avec toute Inch'Allah, c'est l'équipe. toujours un plaisir Merci. en tout cas. Merci beaucoup Merci d'avoir à été Zola. parmi nous cet Merci. après-midi, Zola. Et donc, on arrive à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Restez branchés avec les programmes de Canal Algérie. À demain. À bientôt.